Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 14 avril, ça fait quelques jours qu'il fait beau là, donc je vais préparer mes ruches pièges, j'ai sorti tout mon bazar. J'ai commencé un peu sans vous et puis je me suis dit que finalement ce serait peut-être pas mal de vous faire une vidéo là-dessus. Donc vous savez que moi je fais pas les cellules au printemps, donc je n'ouvre pas mes ruches toutes les 5 minutes là, pour casser les cellules, pour éviter les sémages. Donc ce qui fait que tous les ans j'ai au moins une ou deux ruches dans des ruchers qui essaiment. Donc j'installe des ruchettes pièges autour du rucher. Et j'installe aussi des ruchettes pièges chez les gens qui m'ont déjà appelé au moins une fois pour me dire, pour venir chercher un essaim chez eux. Et souvent il y en a qui me disent, tous les ans on a un essaim qui vient à cet endroit-là et tout ça. Donc à ce moment-là, ce que je leur propose, c'est de poser une ruchette directement avant que l'essaim soit là. Donc tous les ans j'arrive chez eux au début de saison, je pose une ruchette et 9 fois sur 10 ça marche, quoi. Donc une fois que l'essaim est rentré dans la ruchette, j'échange avec une autre ruchette, je viens le soir, je récupère la ruchette pleine, je remets une ruchette vide à la place, pour le cas où un autre essaim déjà repéré, puisque les éclaireuses partent en reconnaissance pour aller chercher des endroits où éventuellement elles peuvent aller si un essaim, si leur colonie se met à essaimer. Et donc quand elles connaissent l'endroit, elles y vont directement plutôt que de s'installer dans une cheminée ou ailleurs. Fait que quand on pose des pièges la dernière minute, ça a moins de chances de fonctionner du fait que les éclaireuses n'ont pas eu le temps encore de repérer l'endroit. Donc si elles ont repéré un vieux tronc d'arbre, un vieux trou de mur, une boîte aux lettres ou n'importe quoi, et que vous mettez votre ruchette même sur le passage de l'essaim, c'est pas dit qu'elles rentrent dedans, quoi. Alors que si vous mettez la ruchette le plus tôt possible, donc genre fin mars, début avril ou même au 15 mars, vous êtes dans des endroits où il fait un peu plus chaud plus tôt, à ce moment-là, les éclaireuses auront le temps d'aller dedans, d'aller repérer, de rentrer à la ruche et expliquer aux autres que là, il y a un endroit susceptible de leur convenir. Et ce qui fait que quand l'essaim va partir de la ruche ou de là où il va venir directement dans la ruchette. Alors pour ça, j'ai récupéré donc mes plus anciennes ruchettes. En fait, les neuves, je les garde plutôt pour faire mes divisions, quand je récupère des essaims et tout ça. Et les plus vieilles, entre guillemets les plus pourries, celles où il y a eu souvent des abeilles dedans, donc des ruchettes que j'ai utilisées pour démarrer un essaim, des ruchettes que j'utilisais déjà plusieurs fois en piège et tout ça. Donc à l'intérieur, elles sont enduites de propolis. Donc en plus, je vais passer un coup de chalumeau dedans pour étaler la propolis et que toute la ruche sente bien la propolis. Ça ravive les odeurs et tout ça. Et ce qui fait que après, je mets quelques vieux cadres dedans. J'installe ça en hauteur le plus possible, avec donc la porte dirigée si possible vers le sud. Mais bon, sud-est, sud-ouest, est ou ouest, ça marche aussi. Mais bon, on évite vers le nord évidemment, puisque c'est pas là qu'elles vont aller naturellement, quoi. Même si ça peut fonctionner aussi. Bonjour. Bon, ça c'est une guêpe qui vient me voir. Donc on va attaquer ça tout de suite, je vais vous montrer. Alors j'ai déjà commencé sans vous, donc c'est pour ça que le coup de chalumeau a déjà passé dans les ruches, je les ai déjà nettoyés. J'ai passé le coup de chalumeau, alors ce que je vais faire c'est que je vais vous mimer un peu ce que j'ai fait. Et puis ensuite on passera au cadre, comment je les nettoie, comment je les prépare, quel genre de cadre je mets dedans et tout ça. Allez, à tout de suite. Alors donc pour préparer mes ruchettes, j'ai besoin de quelques bricoles. Donc déjà une spatule ou un lève-cadre ou les deux. Alors le lève-cadre je m'en sers plutôt pour gratter ce qui est dur et la spatule pour étaler la propolis. Ensuite un petit chalumeau comme ça, une lampe à souder plus exactement. Et la soufflette pour nettoyer, vous allez voir je nettoie les ruches et les cadres avec la soufflette. Voilà, donc là on va attaquer tout de suite. Donc ce que j'ai fait au départ déjà, alors je vous le mime parce que j'ai déjà fait à l'avance, je suis désolé, j'aurais pu prévoir la vidéo plus tôt. Donc déjà je vais gratter un peu, comme ça va tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout ce qui est saleté, tout ça je l'enlève. Ensuite je prends ma soufflette, je penche un peu la ruche. J'éteins le compresseur. Voilà. On s'entendra mieux comme ça. Donc ensuite je passe un petit coup de chalumeau à l'intérieur. Alors je vais insister, si le bois noircit, c'est pas grave, au contraire. Hein. Alors le coup de chalumeau, il a deux objectifs, en fait, c'est de désaffecter la ruche d'une part, et en même temps de raviver l'odeur de la propolis. Et le bois brûlé, ça dérange absolument pas les abeilles, au contraire, parce qu'elles se mettent bien, l'odeur de fumée et tout ça, ça les dérange pas, parce qu'elles se mettent aussi dans les cheminées. Voilà, bon je le passe vite fait, donc vous passez le chalumeau partout. Là j'ai déjà fait tout à l'heure, donc je ne vais pas vous le refaire une deuxième fois, c'est juste uniquement pour vous montrer. Le couvre-cadre, pareil, je le passe au chalumeau. Voilà, donc là notre ruchette est prête. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller préparer les cadres. Alors pour ce qui est des cadres, alors dans la ruche, moi ce que je fais, c'est que je ne mets pas de cire gaufrée. Ou des fois ça m'arrive, mais en général j'en mets pas, puisque moi je suis
plutôt pour les constructions naturelles. Donc pour un essaim, en plus, je trouve que c'est mieux quand il n'y a pas de cire gaufrée, ça coupe pas l'essaim en deux. Donc c'est pas plus mal. Donc ça, je vais mettre un petit coup de soufflette pour nettoyer tout à l'heure. Donc je vais utiliser des cadres, soit des cadres à jambage comme ça, soit des cadres avec une amorce comme ça. Je les avais fait il y a longtemps, ça s'est un petit peu gondolé avec la chaleur, mais bon, ça ira quand même. Voilà, pour amorcer de façon à ce que les abeilles, même si elles bâtissent naturellement, qu'elles commencent droit, qu'elles ne vous fassent pas des rayons en travers comme ça qui vont tout vous souder, quoi. Et puis donc je vais utiliser des vieux cadres de réforme. Alors, vous voyez par exemple celui-là, j'aurais pas dû le mettre au soleil parce qu'il a ramolli un peu là. Là, il y a un peu de vieux pollen dedans. Alors ça, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais enlever toute la partie noire. Vous voyez tout ça là, je vais l'enlever un peu, ce qui est vraiment très très noir. Je vais le découper. Alors comme ça, des fils horizontaux en plus, c'est facile. Donc ça je le fondrai, je ferai de la cire pour les meubles avec, en fondant et en la raffinant comme il faut. Donc là il y a encore pas mal à enlever, donc je vais enlever encore un peu là. Et le fil il est où il est là. Tac. Hop, là je vais laisser comme ça. Mon cadre un peu cradingue, donc je vais le nettoyer un peu. Bon c'est de la propolis, de la vieille cire. Voilà, le fil est un peu détendu, alors je peux éventuellement retendre un peu le fil. Mais si le fil casse, c'est pas grave, s'il n'y a pas de fil, c'est pas gênant. En fait, le fil, il sert à tenir la cire gaufrée. Mais si vous mettez pas de cire gaufrée, le fil, vous n'en avez pas besoin. Les abeilles vont faire leur rayon, elles vont le coller autour et ça va tenir quand même. Donc là, il y est, donc je vais le laisser. Par contre, je vais le retendre un petit peu. Voilà, je vais retendre un peu tout ça. Hop. Alors, je vous répète, les fils, c'est pas pour maintenir les rayons de cire des abeilles. Elles n'ont pas besoin de fil de fer. Dans la nature, elles n'en ont pas besoin. Voilà. Ça, je vais le mettre là pour l'instant. C'est juste pour maintenir les plaques de cire gaufrée quand on en met dessus. Donc là, comme je ne vais pas utiliser de cire gaufrée, ça sera très bien. On va un peu là, nettoyer quand même un peu le cadre. Je gratte un peu là-dessous. Voilà. Donc alors ça, vous voyez tous les vieux bouts de pollen qu'il y a dedans. Ouais, ça déforme un peu. J'aurais dû le faire avant, j'ai trop laissé au soleil là. Alors si ça sort pas, alors je peux en laisser un peu, les abeilles l'enlèveront, hein. Mais même si vous cassez un peu la cire, que vous laissez que la partie du milieu, ce qui correspondrait à une cire gaufrée, ça va aussi. Puis vous voyez, quand il y a des trucs de teigne comme ça, il faut les enlever aussi. Alors j'ai pris un cadre vraiment pas chouette, hein. Vous voyez, les teignes ça sort aussi. Voilà, donc ça c'est bon. Alors ça paye pas de mine, hein. Alors c'est un peu noir et tout, j'aurais pu enlever encore un peu, mais il faut aussi quand même que ça sente la cire dedans. Donc ça c'est le cadre que je vais mettre, je vais en mettre un ou deux comme ça. Et puis je vais compléter avec des cadres propres. Par contre plus tard je les enlèverai évidemment de la ruche si besoin. Voilà. On va prendre celui-là est un peu noir mais il n'est pas vilain, je peux même le laisser tel que celui-là. Je peux enlever un peu le bas si je veux là, pour rafraîchir un peu, mais non, celui-là il est noir mais il n'est pas si foutu que ça, quoi. Alors pareil, je vais le souffler. Voilà, on va dire que celui-là est bon. Alors celui-là, je vais le laisser entier. Alors ça, c'est bon aussi, hein. C'est un petit peu en dentelle, mais ça va le faire aussi. Ça, c'est des teignes.
Des vieux cocons de teigne. Donc ça, je vous enlève aussi tout ce qui est filasse de teigne et tout, je l'enlève. Donc là, bah, vous voyez, la cire était pas trop vilaine encore là-dessus. Encore un peu de truc de teigne là, ça je vais l'enlever. Alors n'ayez pas peur, hein, si vous détruisez un peu les rayons, c'est pas grave. Les abeilles vont reboucher les trous, elles vont leur faire. De toute façon, j'ai même mis des fois des trucs qui étaient complètement rongés par les teignes, qui étaient vraiment en dentelle. Et les abeilles ont tout reconstruit en rien de temps. Faut pas vous inquiéter pour ça. Donc là voilà, ça c'est de la cire quand même qui est relativement noire. Alors pourquoi j'utilise de la cire noire? Parce qu'elle a une odeur particulière qui attire les essaims. Les essaims, quand ils sentent de la vieille cire noire, ils savent qu'il y a eu des abeilles à cet endroit-là. Donc du coup, ça les intéresse de venir visiter et 9 fois sur 10, ça leur plaît, quoi. Donc même sans attirer ça, ça fonctionne. Ça c'est bon, si ça marche. Même ça. Vous voyez, ça a été rongé par les teignes complètement. Hein. Regardez dans les accès. Donc ça, bah, je vais le nettoyer aussi. Donc enlever un peu tout ça. Là. Je vais essayer de le souffler doucement pour voir si ça marche. Alors ce qui est un peu verdâtre, là, je vais l'enlever. Alors ça c'est Chali qui vient me faire un petit coucou. Il ne mord pas les pieds. Vous voyez ce qui reste. Hein. Hop. Ça, vous voyez là. Ouais. Ça c'est bon aussi. Pour mettre entre deux, ça c'est pas mal. Celui-là je le mets de côté. Voilà, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 21 cadres. Je vais pouvoir mettre au moins 2 par ruche. Alors ce que je fais, c'est que j'en mets un de chaque côté. Après, ça vous les mettez un peu comme vous voulez. Mais j'en mets 2. Celui-là, il est pas très bien, pas très chouette. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Comme ça. Ça, c'est un cadre avec une amorce, ça ira aussi. Même s'ils sont vides, là, si vous les mettez entre deux bâtisses, c'est bon. Hein. Ah, celui-là est bien. Voilà. Alors là, j'ai pas mis d'attirer-sain parce que j'en ai pas aujourd'hui. Mais quand j'ai de l'attirer-sain, ce que je fais, c'est que je mets sur un petit chiffon, je mets une noisette d'attirer-sain dessus et je frotte mon chiffon partout à l'intérieur de la ruche. Faut pas mettre des tonnes, ça sert à rien. D'ailleurs, si on en met trop, j'ai remarqué que ça marchait moins bien si on en met trop. Donc là, je vais les installer comme ça, puis je mettrai l'attirer-sain plus tard. Je l'ai commandé, mais je l'aurai que la semaine prochaine. En attendant, ça n'empêche pas des abeilles de se mettre dedans, il n'y a pas de souci, quoi. Allez, je vais vous faire le deuxième. Encore une scie cadre. Vous voyez ça. Ça, je peux le mettre sur le côté. Un comme ça. Je vais redresser un peu la cire aussi, parce qu'elle est un peu tordue, là. De toute façon, ça, les abeilles vont le grignoter, elles vont faire comme elles veulent. Voilà. Je peux mettre celui-là, là, tiens. Ou là. Ou je le mets carrément en bout, là. Ça c'est pas mal, c'est pour mettre entre deux, si vous voyez là. Je vais le mettre à côté de celui-là. Je vais en mettre un comme ça là. Voilà, puis là je vais en mettre un comme ça. Ce que j'essaye c'est de m'arranger pour qu'il y ait des cadres bâtis droits, même s'ils sont bâtis comme au-dessus ou qu'amorcés. Et si j'en mets un vide, je le mets entre deux. De façon que quand les abeilles vont bâtir, qu'elles bâtissent tout droit. Et je trouve ça mieux que de mettre carrément des grands cadres gaufrés dedans, quoi. Parce que du coup ça coupe la grappe en deux.
Alors que là non, les abeilles elles rentrent naturellement dedans, elles s'installent et à chaque fois ça bâtit droit. Je vous remontrerai quand il y aura des essaims dedans, vous verrez ce que ça donne. Donc là vous voyez à peu près le genre de cadre que je mets dedans. Donc certains vont hurler en voyant l'état des cadres que je mets, vous voyez comme celui-là. Mais ça je vous garantis que ça va être rafistolé et bien rafistolé quoi. Les teignes, même s'il en reste une ou deux, normalement là, c'est des cadres qui ont passé l'hiver dehors, donc de toute façon les teignes en principe sont mortes. Mais bon, même s'il en reste une ou deux, l'an dernier j'ai un essaim qui est rentré dans une ruche qui était intégralement prise par les teignes, donc tous les cadres je ne peux même plus les sortir, et elles ont tout nettoyé, un gros essaim est rentré dedans, en 15 jours de temps il n'y avait plus une seule teigne à l'intérieur. Quand une colonie est forte, les teignes ça ne dérange pas. Voilà. Et un petit comme ça. Celui-là est juste amorcé, là je vais le mettre entre deux. Hop. Et un petit gaufret comme ça. Alors les amorces, vous voyez, plus c'est petit, mieux ça tient. Quand les amorces sont trop longues, en fait elles gondolent. Alors que là ça gondole pas, c'est impeccable. Hop. J'en remets à peu près bâti, tiens celui-là, le vieux là. Voilà. Et puis un amorcé. Hop, allez, c'est bon. Allez, je vous fais la suite. Il reste quoi? Il reste un comme ça. Celui-là est pas mal. Celui-là il est à peine amorcé, mais ça ira. Et puis celui-là au milieu. Comme ça fait... Si vous regardez en fait en face, les rayons, il y en a des longs de chaque côté et vide au milieu. Donc ça va faire vraiment que les abeilles vont pouvoir se mettre au centre et que la grappe va pouvoir rester solidaire. Bon ben voilà. Ben, on voit que les abeilles ça commence à les intéresser. Vous voyez, elles s'intéressent à la grosse ruche là, qui n'est même pas encore nettoyée d'ailleurs. Le coup de chalumeau sur la propolis, ça les attire. À chaque fois c'est pareil. Donc là, ben, il ne me reste plus qu'à remettre les bouchons là-dessus. Donc pour rappel, voilà, j'ai intercalé un cadre gaufré, enfin un cadre vide. Et un cadre bâti, vous voyez, moitié bâti avec des vieux cadres noirs, des vieux cadres de réforme. Alors je reprécise encore, des cadres de ruches qui n'ont pas été malades, parce que sinon vous risquez de transmettre des maladies. Donc si vous mettez un essaim tout neuf, enfin un essaim qui rentre dedans et que vous le rendez malade, c'est pas la peine quoi. Donc voilà, ils sont tous à peu près pareils. Donc sur les 5 cadres, j'ai mis 2 cadres ou 3 cadres, ça dépend lesquels. Enfin le tout c'est que, voilà, comme moi je mets des cadres vides, c'est les intercaler entre deux qui sont au moins amorcés, vous voyez, qui ont au moins un peu de cire dessus. Et puis les abeilles vont continuer. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre les bouchons. Donc là, je vais mettre tous les couvre-cadres, tous les bouchons, je vais charger ça dans la voiture, puis aller les poser. Donc voilà, opération terminée. Pour résumer, vous prenez une ruchette, si possible une vieille ruchette qui a déjà servi. Vous passez un coup de chalumeau pour étaler la propolis au maximum. Vous l'étalez dedans, et passez un coup de chalumeau, ça va raviver l'odeur de la propolis et ça attire bien les abeilles. Vous mettez de la vieille cire dedans, donc si vous avez des vieux cadres de réforme, au lieu de les jeter, ceux qui ne sont pas trop pourris, vous les gardez, vous laissez une tranche au-dessus de 5, 6, 10 cm au-dessus. Vous en mettez au moins un sur deux. Entre les deux, vous pouvez mettre des cadres vides ou des cadres gaufrés si vous préférez, mais franchement, moi, la cire gaufrée pour les essaims, je trouve que c'est pas terrible. Je préfère le laisser, que la grappe soit bien solidaire, qu'elle s'installe sur les cadres, qu'elle bâtisse naturellement comme si c'était dans un tronc d'arbre ou autre, et ça fonctionne bien comme ça pour moi. Donc ça, c'était ma méthode. C'est pas la méthode de tout le monde, d'autres font autrement, d'autres mettent que des cadres de cire gaufrée avec un cadre bâti, enfin bon, chacun son truc. Si vous n'avez pas de cadre, de vieux cadre de réforme, vous pouvez aussi mettre un cadre de hausse. Les abeilles rallongeront le bas de toute façon, comme c'est un cadre à jambage, elles vont bâtir le haut, enfin elles vont se mettre sur le haut et ensuite elles vont bâtir le bas. Donc ouais, vous pouvez remplacer les cadres bâtis par des cadres de hausse éventuellement, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que j'étais assez clair, que je ne me suis pas trop embrouillé. Donc je vous souhaite une bonne chasse aux essaims, j'espère que pour vous ça va fonctionner. Là, il ne me reste plus qu'à les mettre ça le plus en hauteur possible, ça marche mieux en hauteur qu'au ras du sol, donc je vais les mettre chez des gens où j'ai déjà été récupérer les essaims plusieurs fois, et puis aussi autour de mes ruchers, puisque comme je ne fais pas les cellules, moi je suis susceptible d'avoir quelques essaimages, quoi. Voilà, allez, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.